Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on mèche une plaie peu exsudative. Donc pour ce faire, on aura besoin de 2 paires de gants non stériles, 2 sérums physiologiques pour assurer la détertion de la plaie, d'une mèche de type Sorbact, donc il y a plein de mèches qui existent, là j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qu'il y avait dans ma mallette, mais il en existe plein d'autres, je vous montrerai à la fin de la vidéo. On aura aussi besoin pour les compresses usagées d'un sac poubelle. On aura également besoin d'un grand pansement sec. Donc là, il n'est pas épais parce que la plaie est peu exsudative. Je vous ferai une autre vidéo pour les plaies qui sont plus exsudatives. C'est un autre protocole. On aura également besoin de ciseaux stériles, d'un set à pansement bien entendu. Et enfin, d'une solution hydroalcoolique. N'oublie pas les dates de péremption, bien entendu. Donc, voici la plaie. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le pansement qui est en place. Il nous permet de voir si, la plaie a été très exsudative. Quel est le type d'exsudat? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est de la lymphe? Est-ce que c'est du pus? Ça nous permet de bien observer pour savoir comment est-ce qu'on remèche, parce qu'il y a des mèches qui ont différentes propriétés. Donc, c'est important de surveiller ça. Une fois qu'on a retiré le pansement, on se débarrasse dans le sac poubelle du pansement en question et de ses gants. Et on passe ses mains à la solution hydroalcoolique pour continuer le soin. On ouvre ensuite le set à pansement. Donc j'ai oublié de vous préciser pourquoi est-ce qu'on mèche et quand est-ce qu'on mèche. On mèche une cavité en fait pour éviter que la cavité se recomble de n'importe quel liquide biologique, que ce soit du sang, du pus. Ça favorise de cette manière la cicatrisation. Donc ensuite, vous faites sauter les pinces de votre set à pansement stérile. Vous libérez un petit compartiment ou deux, comme vous voulez. C'est pour mettre le sérum physiologique dans les compartiments pour assurer une détertion correcte. Donc ensuite, vous prenez votre petite pipette de sérum physiologique que vous videz dans un des compartiments. Entre-temps, comme vous avez pu le voir, j'ai placé le champ du set sous la plaie. Comme la plaie saigne, c'est pour protéger le patient. C'est en aucun cas une partie stérile. C'est seulement pour protéger le patient. Ensuite, vous ouvrez de manière stérile la mèche, puis les ciseaux. Et maintenant que votre champ propre est prêt, vous pouvez remettre des gants. Alors comme la plaie saigne, même si vous utilisez des pinces, il est quand même plus raisonnable de mettre des gants pour ce soin. Donc vous déterminez quelle pince est la pince patient et quelle pince est la pince plateau. Donc ici la verte sera la pince plateau, donc vous trempez le petit coton dans le sérum physiologique et avec la pince patient, vous venez assurer une détertion de la plaie. Donc vous commencez par la périphérie pour vous rapprocher de plus en plus de la plaie en elle-même, en effectuant des mouvements de rotation et en jetant à chaque fois votre petit coton souillé dans le sac poubelle prévu à cet effet. Donc cette phase de détertion est importante aussi pour voir un petit peu comment réagit la plaie à la pression de la pince. Est-ce qu'il y a un exsudat plus important? Est-ce que l'exsudat change de couleur? Il est important de surveiller tout ça. Donc ensuite, on va procéder au séchage du sérum physiologique. Donc pour ça, vous faites un tampon avec vos pinces et vous assurez de la même manière que la détertion, une rotation avec une compresse sèche afin de sécher la peau et donc la plaie. Ensuite, avec votre pince plateau qui est restée stérile, vous attrapez une extrémité de la mèche et vous découpez avec le ciseau stérile l'échantillon dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à voir large parce que remêcher, mettre 2 mèches dans un orifice, c'est pas conseillé. C'est mieux de voir large et de raccourcir dans un second temps la mèche plutôt que d'en mettre 2 ou 3 dans l'orifice. Donc après, très délicatement et en fonction de la douleur du patient, vous insérez la mèche dans l'orifice. Alors il est important de ne pas combler complètement la cavité, il faut aussi que les tissus respirent. Donc quand vous commencez à sortir une résistance, ça sert à rien de continuer à enfoncer de manière... vous ne forcez pas en fait, il faut vraiment que la plaie respire pour permettre une cicatrisation optimale. Vous pouvez laisser de cette manière extérioriser une partie de la mèche, ça fera tampon et ça évitera que le pansement soit complètement saturé. Ensuite, vous ouvrez votre pansement sec et vous le mettez en place sur la plaie. Vous vous débarrassez ensuite de vos gants et vous effectuez un lavage simple des mains. Et voilà, le soin est terminé. Donc je vous présente 2 autres types de mèches qui, elles, sont plutôt hémostatiques et absorbantes. Donc à gauche, l'algostérile, qu'il faut éviter de découper, et à droite, Purgoclean avec un petit stylet stérile pour insérer la mèche dans la plaie. Et voilà, le mèchage n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux soins. Bye bye!